Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fin des campagnes solo. Si vous jouez au jeu de rôle solo, il est possible que vous ayez commencé votre aventure en définissant une sorte de quête finale, un objectif grand et épique pour votre personnage. Mais au fur et à mesure de votre jeu, vous vous êtes rendu compte qu'il y a plein de quêtes annexes qui se sont rajoutées et des fois qui se trouvent être encore plus intéressantes que votre premier objectif. Le jeu solo a tendance à vous faire partir dans plusieurs directions en vous proposant énormément de différentes aventures. Vous vous retrouvez donc avec une liste de quêtes longue comme le bras et vous ne savez pas comment clôturer votre aventure et comment terminer avec votre personnage en fermant la page du dernier chapitre. La solution la plus simple, ça va être de se baser sur votre objectif final, celui que vous avez sûrement choisi au tout début de votre aventure, comme tuer un énorme dragon en haut d'une colline. La solution la plus simple consisterait à finir votre objectif principal, l'objectif que vous avez vous-même sélectionné avant même de commencer votre aventure. Néanmoins, si votre aventure est partie en partant de rien, il est tout à fait possible que cet objectif se soit révélé plus tard au cours de votre aventure. Mais vous pouvez décider que quoi qu'il se passe, à partir du moment où vous allez réussir à le finir, à ce moment-là, vous allez pouvoir terminer votre histoire. La deuxième solution consiste à conclure la totalité des quêtes que vous avez ouvertes grâce au solo procédural. Cette solution est bien sûr beaucoup plus longue, mais aussi beaucoup plus intéressante, car vous allez vous retrouver avec des objectifs que vous n'aviez pas du tout prévus en commençant à jouer. Si vous décidez de faire cela, il est important d'ajouter de nouvelles quêtes au fur et à mesure dans votre liste. Essayez ensuite de prendre un petit temps pour réfléchir un peu. Il peut par exemple être intéressant de les classer par lieu ou par priorité pour par exemple s'occuper des petites choses que vous souhaitez faire avant de quitter l'univers dans lequel vous avez joué. Vous pouvez ainsi soit choisir de faire d'abord la quête finale et ensuite toutes les petites quêtes annexes qui vous manquent, soit de le faire dans l'autre sens en commençant par tout ce qui est un petit peu bonus et en terminant par votre objectif. La troisième solution que vous pouvez avoir pour terminer votre campagne, c'est simplement d'attendre la mort. Alors dit comme ça, c'est pas hyper joyeux, mais si vous faites du jeu de rôle, vous savez très bien qu'à un moment ou à un autre, ce sera quelque chose qui sera inévitable. Le fait de jouer en solo vous permet de tout le temps réajuster le niveau des mobs qui sont en face de vous, le niveau des difficultés, et normalement vous allez toujours vous retrouver confronté à des choses qui vont être difficiles pour vous. Si la mort de votre personnage, qui souvent en plus est tout seul, ne vous fait pas peur, ça peut être une très bonne solution. Vous continuez à faire vivre la vie de votre personnage jusqu'à ce que celle-ci s'arrête. Et ça, c'est aussi une belle conclusion pour une histoire. La quatrième solution que je vous propose est vraiment faite pour le jeu de rôle en solo parce que ailleurs ça pose quand même beaucoup de problèmes. Vous pouvez tout simplement décider d'arrêter votre campagne. Il est possible qu'après avoir joué quelques minutes, quelques heures ou plusieurs semaines avec un personnage, vous soyez tout simplement lassé, que ce soit de sa classe, que ce soit de sa personnalité, ou même de l'aventure que vous êtes en train de vivre. Vous jouez seul, n'hésitez donc pas à arrêter votre aventure si celle-ci vous ennuie. Vous pouvez aussi tout à fait la mettre en pause et la laisser de côté pour revenir quand vous aurez de nouveau envie d'y jouer. Mais si vous ne sentez pas complètement à l'aise, que vous n'avez pas hâte de reprendre le personnage, il ne faut pas hésiter à stopper et à lancer une autre histoire. Pour mon dernier point, le cinquième, je vous dirais de ne pas arrêter votre campagne du tout. Celle-ci rejoint un petit peu le conseil de jouer jusqu'à ce que le personnage décède, mais de façon plus globale, vous n'êtes pas obligé d'arrêter vos histoires. Mais d'une façon un peu globale, vous n'êtes pas obligé de mettre un fin mot à votre histoire. Vous pouvez vivre entièrement la vie de votre personnage, voir tous les aspects positifs, les rencontres qu'il fait, les aspects négatifs aussi, les combats, les blessures et les difficultés, ainsi même que les trahisons. Mais dans tous les cas, si fermer la dernière page de votre livre est trop difficile pour vous, ne vous forcez pas.
Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de terminer entièrement une campagne pour pouvoir en commencer une autre. Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs campagnes en parallèle. À vous de décider au moment où vous avez envie de jouer, dans quel univers vous voulez être, avec quel type de personnage, avec quelle classe, quel type de jeu. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné des pistes de réflexion. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un pouce en l'air pour me soutenir dans mon travail. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur la communauté de passionnés de jeux de rôle solo. Vous y trouverez des conseils, des gens bienveillants et ça permet d'éviter d'être quand même trop seul quand on fait ce type de loisirs. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. À bientôt!